Porteur de l'Assemblée nationale et honorés collègues, Mesdames, le représentant des Nations Unies ici présents, cher président du Parlement des jeunes et membres du bureau du Parlement des jeunes, chers jeunes et chères assistances, bonjour. Mbote na bino, boye bolam. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais saluer le dynamisme du Parlement des jeunes, de son président national, de tout son bureau, pour cette énième initiative de veille patriotique. Et je formule encore le vœu de voir ces genres d'activités s'organiser régulièrement, pas seulement dans la ville capitale de Kinshasa, mais aussi dans différentes provinces qui regorgent d'ailleurs autant de jeunes qui ont aussi besoin de bénéficier de toutes ces informations afin de contribuer correctement à ce dont l'objet a été mentionné ici. Je voudrais aussi saluer le premier citoyen d'entre nous, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Mais pourquoi? Parce que vous le constatez aussi avec moi, pour sa détermination de ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national, la paix, à mon avis, que nous recherchons au fond même de tout ce que nous sommes en train de faire ici. Cher président du Parlement des jeunes et chers membres du bureau du Parlement des jeunes, chers jeunes, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout protocole observé, je suis encore plus honoré aujourd'hui d'avoir cette opportunité d'être parmi vous. Si ma mémoire ne me trahit pas, c'était en février 2024. J'ai été encore associé à l'une de vos activités d'éveil de conscience de la jeunesse. Et encore aujourd'hui, me voilà parmi vous. Je voudrais sincèrement vous remercier. Voilà. Merci donc, cher président et chers jeunes, pour cette initiative qui cadre avec votre engagement citoyen, parce que, monsieur le président, certes, vous avez raison d'organiser cette activité d'éveil patriotique. Et encore beaucoup plus en faveur de jeunes. Donc, moi je considère, nous pouvons considérer ensemble avec vous que c'est la voie la plus noble et essentielle qui nous amène à un atout incontournable pour le développement et la paix, qui nous amène à la promotion de la paix dans notre pays. Vous le savez avec moi que la jeunesse est à la fois victime, mais aussi actrice majeure même de l'insécurité et aussi de l'instabilité de notre pays. C'est par la jeunesse que passent toutes les consultations pour commencer une rébellion en quelque sorte, vous le savez. C'est par la jeunesse que passe tout ce que nous savons en coulisses.
Mais au finish, c'est aussi la jeunesse qui perd parce que nous vivons aujourd'hui et nous devons vivre demain, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il passe pour souhaitable que cette dernière soit suffisamment sensibilisée, que la jeunesse soit outillée dans le but de contribuer efficacement à la diffusion de bonnes informations, des informations fiables. Donc la jeunesse doit être les cibles, même les socles, qui doivent maîtriser essentiellement ce dont nous avons besoin pour que la jeunesse puisse contribuer efficacement à lutter contre l'intox, que la jeunesse puisse contribuer à décourager la propagation des discours haineux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu d'ailleurs là-dessus lors de la célébration de la Journée internationale de la presse, je pense le 3 mai 2024, dans l'un de ses discours. Il a parlé par rapport à comment nous véhiculons le message et surtout la jeunesse, parce que je l'ai aussi dit dans l'autre activité, que s'il y a la chose la plus engraissée aujourd'hui, c'est le téléphone, qui bénéficie de beaucoup d'argent. Vous pouvez trouver quelqu'un qui oublie même de se faire coiffer, mais il peut quand même acheter les mégas, vous le savez, n'est-ce pas? Et donc, comme je le disais aussi ici avant, que la jeunesse est le socle, donc, qui doit être outillé, qui doit être utilisé, qui doit avoir la connaissance qu'il faut. Chers jeunes, comme je le disais ici avant, je voudrais bénéficier de cette opportunité m'accordée pour apporter un plus. Il m'a été demandé d'intervenir sur l'un des points inscrits à l'agenda de l'atelier, à savoir l'importance accordée par la résolution 2773 à la protection des populations civiles. Je voudrais remercier mes prédécesseurs. Je vais bien parler de Madame Mania et aussi de Madame Mireille des Nations Unies qui m'ont précédé, et surtout Madame Mireille qui a étayé l'essentiel même de ce qui se trouve dans cette résolution 2773. Elle nous a donné les cadres, elle nous a parlé suffisamment par rapport à la contribution de la femme. Certes, la situation de guerre, d'agression par le Rwanda que connaît notre pays, beaucoup plus dans la partie Est, a de graves conséquences. Je le disais un jour devant les étudiants de l'université de Lubumbashi lorsque je donnais le cours de la gouvernance politique et gestion des conflits. Les conséquences, les dégâts collatéraux qu'amène la guerre, les conflits d'abord jusqu'à la guerre. Et je pense, vous les constatez avec nous, lorsqu'il y a des déplacements, lorsqu'il y a des affrontements, ce sont des conséquences très graves, néfastes. Nous avions assisté avec vous à un témoignage donné par un jeune parlementaire, je crois, au ministère des Affaires étrangères. J'avais des larmes aux yeux parce qu'elle parlait en face de nous. Des fois, il y en a qui ne réalisent pas à cause de la distance. Il faut avoir un membre de famille, il faut avoir un ami proche qui se trouve dans ces milieux de la guerre. Et des fois, il y en a qui contribuent à ces situations tout en étant à distance. Et il y a plusieurs moyens de contribuer à des genres de choses.
Parce que nous connaissons les conséquences, parce que nous connaissons les réalités, parce que nous connaissons le problème qu'il y a lorsqu'il y a la guerre, parce que vous le savez mieux comme moi, le méfait de la guerre sur la population, la résolution 2773 du Conseil de sécurité les renseigne mieux dans ses différentes articulations et il faut que nous puissions maîtriser au moins l'essentiel et jouer notre partition. Cher président du Parlement de jeunes et membre du bureau du Parlement de jeunes, chers jeunes, chère assistance, parlant du mécanisme de protection des populations civiles, il est à souligner que la résolution renvoie le parti en conflit au respect des protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949. Au terme de ces protocoles, les partis en conflit ont le devoir et les obligations. Je dirais, ils ont des responsabilités de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils doivent respecter. Et l'essentiel ou le plus grand, c'est la protection de la population civile. Et c'est ça même qui nous intéresse en ce moment. La population civile se trouvant dans des milliers de guerres, là où se passent des conflits, et même ceux qui se trouvent des fois à des endroits après le passage ou après la guerre. En fait, nous devons comprendre d'abord ici l'expression protection civile. Et par la protection civile, nous comprenons de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires. Nous comprenons par la protection civile les actes que nous devons poser ou qui doivent être posés par nous, par ceux qui s'y trouvent ou par la communauté tout entière. Par plus d'entre nous aussi, tout en étant à distance, je vais dire. Alors, parce qu'on parle de la protection de la population civile, c'est la protection contre les dangers, des hostilités ou des catastrophes, et aussi à l'aide qu'il faut apporter pour que cette population puisse surmonter les effets. Je ne sais pas si mon micro a un souci, mais ma voix peut arriver jusqu'au fond. Ça va, c'est bon. Alors, c'est par rapport aux effets qu'il y a sur terrain. Lorsque nous parlons de la protection, c'est d'aider cette population, comment ils peuvent surmonter immédiatement. Aussi assurer les conditions nécessaires à la survie de cette population. On peut citer quelques-unes de missions de protection de cette population. Lorsqu'on parle de la protection de la population civile, on voit un certain nombre d'actes qu'il faut poser. On peut en citer autant, mais je voulais ici partager avec vous pour que nous puissions élucider notre connaissance. C'est quoi exactement la protection de la population civile? Quel genre d'actes qu'il faut poser à la lumière, même à l'esprit de cette convention? C'est d'abord les services d'alerte. Lorsqu'on parle de services d'alerte, c'est l'information qu'il faut donner. Ça peut être une information pour aider à une personne de se protéger.
Ça peut être une information pour aider les gouvernements ou toutes les parties prenantes de la guerre à prendre des dispositions pour protéger la population civile. Quel autre acte nous pouvons citer ici? Il s'agit de l'évacuation. Lorsque les gens sont déjà dans l'embuscade, ils sont entourés ou ils sont dans des conditions compliquées. Vous avez suivi, nous remercions la MONUSCO, nous remercions tous les intervenants d'ailleurs par rapport à nos militaires qui étaient à Goma, qui ont été encadrés à un endroit et après qui ont bénéficié de moyens pour être évacués de ces milliers-là. Et donc, nous saluons aussi les efforts de notre gouvernement par rapport à la diplomatie et tout ce que nous sommes en train de voir sur terrain. Donc, deuxième acte, nous soulignons ici l'évacuation de la population civile. La troisième, par rapport à la petite liste que j'ai ici, nous pouvons parler de la mise à disposition et l'organisation d'abris. Lorsque quelqu'un a fui la guerre ou a connu un déplacement forcé, vous savez qu'il laisse sa maison, il laisse tout ce qu'il a. Peut-être que les autres n'ont jamais fui la guerre, mais moi j'ai eu la chance de fuir la guerre des AFDEL et je m'étais retrouvé en brousse sans rien. Donc tout ce que je pouvais partir avec, c'était mes babouches que j'avais aux pieds, même pas la possibilité de trier les chaussures, mais partir comme tu es, comme ça se trouve là où tu es. Pourquoi? Parce que peut-être il n'y a pas eu, comme nous le disons ici, du premier point l'alerte à temps. Et par conséquent, nous sommes partis tels que nous étions et nous sommes retrouvés en brousse. Sans bâche, sans quoi, il fallait peut-être arracher la paille et essayer de mettre des planches pour s'abriter là. Mais quand la pluie devrait venir, on devrait tous être mouillés. Alors, nous devons comprendre ici que c'est l'une des actions très essentielles et importantes de fournir l'abri à ceux qui sont des déplacés ou qui connaissent cette situation-là. Je vais essayer d'aller un peu rapidement pour vous donner la liste, mais je donnerai au président toute cette matière pour que ça puisse nous permettre dans les ateliers. Alors, il y a un certain nombre d'actes, un certain nombre d'actions qu'il faut poser pour la protection de la population civile. Donc, il faut servir les services, par exemple, sanitaires, y compris les premiers secours et assistance religieuse, lutter contre le fléau, la décontamination, parce que lorsque les gens vivent dans des conditions compliquées, des fois ils sont entassés à un seul endroit, lorsqu'ils reçoivent par exemple des bâches et autres, c'est très facile qu'ils parmi eux, et à ce moment-là, il faudrait essayer de les apporter une assistance dans le sens de la décontamination et autres mesures de protection analogues. Le repérage, je vais dire, et signalisation des zones dangereuses. Des fois, dans des milieux comme ça, il y a peut-être des bombes, il y a aussi des trous, il y a autant de choses qui peuvent aussi poser de problèmes. Il faut qu'il y ait des personnes qui maîtrisent ces endroits-là, qui sont neutres et qui peuvent aider la population civile à éviter de passer par des zones dangereuses. Il faut aussi apporter l'hébergement et l'approvisionnement d'urgence. Il faut de l'aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées. Le rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables. Je crois que nous ne serons pas entrés dans les détails de chaque activité, mais je crois que nous comprenons de quoi il s'agit. Si quelqu'un n'a pas compris, j'aimerais qu'il m'arrête pour que je donne autant d'explications, le temps pour moi de respecter les temps impartis. Les services funéraires d'urgence est aussi parmi les actes qu'il faut poser
lorsque nous parlons de la protection de la population civile. L'aide à la sauvegarde de biens essentiels à la survie, les activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation, mais sans s'arrêter que sur la liste que je venais de donner, sont nécessaires lorsque nous parlons de la protection de la population civile. Toutes ces tâches rentrent dans le cadre de la protection, bien sûr, mais il y aura une question qu'il faut se poser. Cher président du Parlement des jeunes, chers membres du bureau de Parlement des jeunes, chère assistance, j'estime à mon humble avis que cet aspect des choses, bien la résolution 2773 tout entière, que nous avons, je crois, pour ceux qui n'ont pas ça, on va essayer de donner une copie, doit devenir notre affaire, l'affaire de nous Congolais, et en particulier de nous, de vous, jeunes. Nous devons comprendre ces choses et nous les approprier. Et je voudrais, à ce sujet précis, solliciter votre complicité, votre attention, car bien des choses allant dans le sens souhaité par la majorité des Congolais, bien de choses allant dans le sens de l'intérêt supérieur de notre pays, ils sont affirmés avec force. Tout ce que nous voulons sont affirmés dans la résolution 2773. Il nous appartient à chacun, en ce qui le concerne, de jouer pleinement sa partition. La meilleure des questions, ce n'est pas seulement de maîtriser la résolution 2773, mais la meilleure des choses, c'est de se poser la question après avoir maîtrisé quelle est ma partition, quel serait mon rôle demain ou après-demain. J'étais fier d'entendre Madame Mireille exposer avec beaucoup plus d'énergie parce que dans cette résolution, on parle de la femme, par exemple. Mais on ne parle pas que de la femme, on parle aussi des jeunes qui doivent jouer un grand rôle. Je me suis posé la question, est-ce que nos papas, comme je vois les collègues honorables rapporteurs, professeur Njoli, bon, on peut déjà dire un papa, est-ce qu'ils n'ont pas été considérés par la résolution 2773? Bon, vous avez la réponse. Je crois que vous allez dire oui. Mais pourquoi on parle beaucoup plus de femmes et de jeunes? Je crois que vous donnerez la réponse dans les ateliers, n'est-ce pas? Parce qu'on ne va pas vous demander de donner la réponse maintenant. Donc, les femmes ont un grand rôle à jouer. Les jeunes ont un grand rôle, je dirais même, ils sont des acteurs importants. Et pour traduire notre ou votre engagement en acte, nous devons nous organiser. Vous devez vous organiser. Je vous vois me regarder tout droit dans les yeux et me poser la question, comment on va s'organiser? Quand est-ce qu'on va s'organiser? Par quoi on va s'organiser? Ma réponse est très simple. C'est à travers vos structures de jeunes qui sont parsemées à travers la République. C'est en collaboration avec la Croix-Rouge, par exemple, et autres organismes à caractère humanitaire. C'est à prendre conscience aussi
que nous avons un grand rôle à jouer. Donc l'organisation doit commencer et passer par là. Lorsque nous n'avons pas encore pris conscience de ce que nous pouvons apporter, c'est difficile de s'organiser. Lorsque nous ne connaissons pas la voie par laquelle nous pouvons passer, c'est difficile de s'organiser ou de commencer. Or, nous devons commencer. Nous devons nous organiser. Madame Mania l'a dit et j'ai noté, je voudrais parfaire ces mots ou sa phrase. Jeunes, refusez d'être spectateurs de votre destin. Refusons d'être spectateurs de notre avenir. Refusons d'être spectateurs de tout ce qui se passe dans notre pays. Autrement dit, prenons conscience et passons à l'acte. Nos compatriotes, vos compatriotes vivant dans les zones occupées ou dans les camps des déplacés souffrent. Ils souffrent réellement. En ce qui nous concerne, comme député national, nous avons consenti à notre salaire une retenue d'un montant comme assistance à nos compatriotes à l'Est. Et on retient ça chaque mois à notre salaire pour envoyer. N'est-ce pas la ligne de partition que joue un député national? Quelqu'un dirait, est-ce que c'est suffisant? Oui ou non? Mais néanmoins, il faut jouer un rôle. C'est ce qui est important. N'est-ce pas? Néanmoins, il faut jouer un rôle, que ce soit un ou deux, mais il faut jouer un rôle. Il faut consolider l'élan des solidarités nationales qui étaient déjà lancées. Il ne doit pas s'arrêter. Il faut pousser et encore pousser très fort. Pour clore mon propos, j'aimerais nous inviter à rester tous soudés derrière le chef de l'État, garant et symbole de l'unité nationale, pour atteindre les objectifs fixés par la résolution et nous engager correctement dans les actions visant la protection de la population civile. Cher président du Parlement de jeunes, chers membres du bureau du Parlement de jeunes, chers jeunes, que dire encore? Sinon, vous souhaitez plein succès au présent atelier. Que vive le Parlement de jeunes, que vive la République démocratique du Congo, que mon Dieu vous bénisse. Je vous remercie.